Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du mardi 26 mai. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et on ouvre ce journal avec une bonne nouvelle. La jeune Sossane a été retrouvée saine et sauve. La Mélanaise, âgée de 12 ans, avait quitté le domicile familial ce lundi, en début d'après-midi, sans téléphone portable et avec un peu d'argent liquide. Elle a été retrouvée ce mardi matin en gare de Grenoble, où elle s'apprêtait probablement à prendre un train pour fuguer. Alors que les hôpitaux sont en première ligne de la crise sanitaire qui touche le pays, le collectif Interhôpitaux à Grenoble appelle au débrayage du personnel hospitalier tous les mardis, et ce jusqu'au 16 juin prochain, qui sera une journée de mobilisation nationale. Le personnel de l'hôpital public demande l'arrêt de la fermeture des lits et la réouverture de certains, ainsi qu'une revalorisation significative des salaires, en plus d'embauches massives. Ils n'ont pas arrêté et ils ont même dû se surpasser pendant la crise sanitaire. Les bénévoles de la Banque alimentaire de l'Isère ont vu leur nombre de bénéficiaires bondir en passant de 5 800 à 10 000, soit presque 2 fois plus. Une augmentation qui pourrait s'expliquer par la fermeture de certaines structures et la hausse du nombre de personnes en difficulté. Ce mercredi, le préfet du département a rendu visite à l'association située à Sassenage. C'est important parce qu'on vit un moment particulier et la Banque alimentaire a toujours été à la pointe dans ce moment particulier pour soutenir les efforts que collectivement nous faisions pour alimenter notre population. Parce que évidemment, il y avait moins de bénévoles, mais ils ont toujours été dans la continuité, ils se sont toujours efforcés de continuer et ça a bien fonctionné. On a pu compter sur eux dans des moments difficiles, puisque vous imaginez qu'il y a eu une population supérieure à d'habitude qui a bénéficié de l'aide alimentaire et ils ont été évidemment dans cette circonstance-là particulièrement efficaces. Alors déjà, on a eu une période de 9 semaines très très forte du fait que, certaines associations ont été fermées, donc on est venu en substitution. Et deux, c'est une hausse de bénéficiaires, des personnes que l'on ne connaissait pas, des personnes qui sont des familles monoparentales avec enfants, beaucoup d'étudiants. Nous accompagnons 600 étudiants pendant cette période-là, chaque semaine, et bien sûr aussi tous les lieux d'hébergement portés par la DDCS, la Direction départementale de la cohésion sociale. Alors les stocks alimentaires, bien sûr, on a beaucoup distribué. Il faut imaginer que sur les 9 semaines, on a distribué pratiquement 450 tonnes de produits. Vous voyez, quelque chose d'assez conséquent. On a doublé le nombre de bénéficiaires. On avait 6 000 bénéficiaires. Habituellement, chaque semaine, on est pratiquement à 10 000 bénéficiaires. Donc ça, c'est une chose. Et depuis la semaine dernière et jusqu'à la mi-juin, le conseil départemental de l'Isère livre à la Banque alimentaire 1 tonne de produits maraîchers par semaine. Des stocks qui auraient dû être écoulés par les agriculteurs grâce à la restauration collective, mais qui est pour l'instant quasi à l'arrêt. Qu'est-ce qui est jaune et qui n'attend pas? Vous l'avez sûrement deviné, c'est bien sûr le métro-vélo. À l'heure du déconfinement, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise doit s'organiser. Après les pistes cyclables temporaires, notamment sur les quais le long de l'Isère, le SMAC déploie de nouveaux outils digitaux. Dès le mois de juin, il sera désormais possible de souscrire un contrat de location ou un abonnement en ligne. Et de nouvelles agences mobiles vont bientôt pouvoir sillonner l'agglomération pour permettre au plus grand nombre d'utiliser la bicyclette. Métro Vélo change de braquet dans le territoire. C'est tout le système vélo que nous essayons de stimuler pour accompagner l'ensemble des métropolitains et plus largement des habitants de la région grenobloise à pouvoir passer à la bicyclette après les ateliers de réparation pour réparer les bicyclettes au garage. C'est Métro Vélo qui change de braquet, qui va pouvoir se déployer dans environ 50 communes de la première, de la deuxième couronne et même beaucoup plus largement du périurbain jusqu'à Pontcharrat avec des agences mobiles pour que chacun puisse trouver une bicyclette au plus proche de chez soi. Donc au niveau du déconfinement, bien sûr toutes les mesures barrières ont été mises en place de façon que les gens puissent revenir et puis rebénéficier du service de location, d'entretien de Métro Vélo. Toutes les mesures barrières de confinement sont respectées en fonction de toutes les directives qui ont été données. On va pouvoir territorialiser Métro Vélo et ça va être une image forte de son arrivée dans le Grésivaudan puisque donc grâce aux véhicules mobiles, il va pouvoir aller jusqu'à
Pontcharrat. Il va s'installer aussi bien à Pontcharrat qu'à Crolles, que dans Innovallée. Innovallée côté Grenoble, Innovallée côté Montbonneau. Aussi bien que dans tout le reste du territoire métropolitain. Donc voilà, c'était une grande avancée par rapport au SMAG et aussi par rapport à l'incitation qui est faite à l'heure actuelle d'utiliser le vélo à la suite du confinement. D'ailleurs, pour les intéressés, les données pour connaître le trafic des piétons et des cycles en ville sont disponibles. On y voit par exemple que ce sont en moyenne près de 2000 cyclistes qui traversent la digue de Saint-Martin-d'Hères chaque jour, ce qui lui permet de se placer en première position des lieux les plus pédalés du territoire sur les 12 compteurs. C'est une période un peu particulière, un peu unique qui attend les prochains conseils métropolitains. Ces derniers réunissent normalement des représentants des 49 communes de l'agglomération. Mais jusqu'au second tour des élections municipales le 28 juin prochain, les nouveaux élus partageront la place avec certains anciens élus. Alors, nous avons, à partir du moment où depuis samedi, les conseils municipaux élus au premier tour peuvent s'installer, nous allons avoir une petite période finalement de conseils un peu hybride avec des nouveaux élus et les anciens. Là où les communes n'ont pas pourvu au premier tour, eh bien, c'est les anciens élus avec des corrections qui s'installeront. Nous aurons besoin d'installer ce conseil intermédiaire avant tout simplement un conseil je dirais, qui devrait s'installer courant juillet, sans doute à partir de la mi-juillet, et qui sera le conseil définitif pour les 6 prochaines années. Dans l'agglomération, ce sont 12 communes qui sont concernées par un deuxième tour des élections municipales le 28 juin prochain. Dans notre série rétro jour pour jour, retour aujourd'hui 7 ans en arrière sur le projet de réaménagement des 29 hectares de l'Esplanade qui promettait à l'époque la construction de 1200 logements en entrée de ville. Le 26 mai 2013, l'architecte en charge du projet avait convié la presse à une visite du site. On a un mouvement comme ça. Un peu plus haut sur les bords, un peu plus bas ici. Comme une séance de travaux pratiques, on considère l'énoncé et on se met en situation. Un projet de l'envergure de l'Esplanade vaut bien une visite guidée où chacun construit sa représentation au fil des commentaires de l'architecte. Après 4 ans de concertation, les données s'ajustent encore. Il faut dire que l'enjeu urbain est stratégique. C'est l'entrée principale, je dirais, de Grenoble. Avec l'arrivée de la ligne E du tramway, c'est l'occasion sur cet axe lourd, comme l'on dit, d'avoir des équipements à forte fréquentation, des immeubles de logements. On manque beaucoup de logements sur Grenoble, mais le trouver dans un équilibre. L'équilibre sur 29 hectares. Pour reconquérir l'espace, la ville lancera un programme de 1100 nouveaux logements. Le nouveau quartier bénéficiera entre autres d'un grand parc attractif de 6 hectares, de nouveaux commerces de proximité, une offre de restauration et équipements de loisirs. Les responsables s'efforcent de concilier tous les paramètres. Quand on profite d'un lieu pour faire un long parc, on se dit là, au moins c'est pas mal. Si on met du logement au bord d'un parc et là où passe le tramway, on se dit aussi que c'est plutôt intelligent. Après ça, tout le monde peut se dire qu'est-ce qu'il va nous faire comme immeuble, à quoi ça va ressembler, quelles vont être les formes. Donc là, on a fait des maquettes. Malgré tout, le projet inquiète certains riverains. La pétition de l'association Vivre à Grenoble a recueilli plus de 10 000 signatures d'opposants qui craignent pour la qualité de vie dans ce coin de ville qui pose un pied à la campagne. Puis là, d'un seul coup, pof, il y a un tas d'immeubles qui se mettent devant. Alors après, vous savez, quand vous êtes au spectacle, vous avez des gens qui viennent devant vous, se mettent devant vous. On a la chance d'avoir, pour l'instant encore, de la verdure et des montagnes dont on profite au maximum parce qu'on sait que dans peu de temps, on sera dans du béton. Et ce qui me chagrine, moi, c'est ces constructions, comme vous voyez là-bas, la BNP qui a construit ces tours, et on en aura autant devant chez nous, avec des petites ruelles de 2,65 m, voilà, on jouera cache-cache. Les échanges devraient encore faire du chemin avant les premiers coups de pelle. Les livraisons étaient initialement prévues pour 2015. Mais avant 2015, il y a eu 2014 et un changement de municipalité qui a sonné le glas du projet imaginé par l'équipe d'Esto. La nouvelle municipalité est repartie de zéro pour imaginer un autre aménagement avec moins de logements et plus d'espaces verts à l'horizon 2030. Demain, on reviendra sur le retour du GF38 dans le monde professionnel officialisé le 27 mai 2018.
Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition du JT. On se quitte avec les images de l'exposition virtuelle Passerelle qui aurait dû se tenir à l'ancien musée de peinture, une exposition de la Maison des Arts Plastiques de Grenoble et de l'Isère. How can I rearrange and put it on the page when the enemy's at the door and there's nothing you can do they've never seen before, and everybody knows nothing's gonna happen with your back against the door. Could I be the only one still waiting? I can wait some more. Tell me what happens, will I be okay? I can see if I